Le deuxième procédé de séparation, c'est la décantation. La décantation aussi, c'est une méthode qui est utilisée pour séparer un solide qui est insoluble dans l'eau. Donc, peu importe, même si tu l'agites pendant, tu le brasses, tu le mélanges pendant plusieurs heures, ça va rester. Donc, ton solide ne va pas disparaître, ne va pas se dissoudre dans l'eau. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? Comment elle fonctionne, la décantation? La décantation, tout simplement, c'est que je vais essayer de verser mon mélange doucement dans un autre contenant. Donc, qu'est-ce qui arrive? En le versant lentement, le liquide, il va se retrouver dans le deuxième bécher et le solide, il va rester dans le premier contenant ici. Toutefois, c'est difficile d'appliquer la décantation directement si tu viens juste d'agiter. Généralement, la décantation est précédée par une sédimentation, même pendant, par exemple, ça peut être la durée de la sédimentation, quelques minutes, puis après ça, on procède à la décantation. Donc, c'est rare que on applique directement la décantation pour séparer un mélange hétérogène dans lequel le solide est insoluble. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la décantation, encore là, c'est une méthode utilisée pour séparer un solide insoluble dans le liquide. Donc, par exemple, séparer le mélange du sable et de l'eau. Troisième méthode de séparer un mélange hétérogène, on va parler plus de la filtration. La filtration, encore là, c'est une méthode qui est utilisée aussi pour séparer un solide qui est insoluble, d'accord, dans le liquide, mais aussi qui est difficile à retirer parce que le solide, il va flotter, il va rester en suspension. Donc, sa masse n'est pas assez grande pour qu'il se dépose au fond de mon récipient. Donc, par exemple, je vais essayer de retirer les grains de sable très très fins. Je peux aussi essayer de séparer la pulpe du jus d'orange. Je peux aussi, par exemple, séparer les grains du café. Donc, cette méthode, je peux l'appliquer vraiment pour on peut dire, tous les solides granuleux dont les grains sont très très petits et qui y sont aussi insolubles. Dans cette méthode, on va retrouver tout d'abord, on va utiliser notre contenant, donc dans lequel on a notre mélange. Donc ça, c'est notre mélange à filtrer. On va voir notre éprouvette. Ça peut être aussi, si tu fais cette expérience à la maison, un autre contenant. On va voir un entonnoir dans lequel on va déposer un papier filtre et après, dès qu'on verse notre mélange, qu'est-ce qui arrive? On va retrouver, d'accord, dans le filtre, le résidu, c'est-à-dire le solide à séparer. Donc ici, c'est mon papier filtre, ici, c'est mon entonnoir et le liquide que je vais récupérer, on appelle ça, c'est le filtre. Donc, la sédimentation, la décantation et la filtration, ce sont trois méthodes, ce sont trois procédés qui servent à séparer des mélanges hétérogènes. Et plus particulièrement, ils servent à séparer un mélange qui est formé par un solide, au moins par un constituant solide qui est insoluble dans le liquide.